Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour l'analyse de l'AVAX, donc Avalanche contre l'USDT et contre le Bitcoin. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos analyse de certaines cryptos puisque on est dans une période très intéressante pour potentiellement de l'investissement long terme. Donc voilà, j'essaie de vous montrer des cryptos qui sont intéressantes actuellement pour se placer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et certaines cryptos où j'attendrai plus de développement, plus de baisse ou une structure intéressante pour me placer. Avant que je commence, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc voilà, on voit pas mal de choses intéressantes sur le Discord. Je partage des tips, des astuces. Je fais des coachings gratuits. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Si vous voulez, vous souhaitez progresser, vous former dans la crypto-monnaie, dans l'analyse technique, dans le trading, etc. Donc voilà, rejoignez le Discord. Le lien est en description. Et voilà, je pars sur l'analyse de Avalanche. Donc Avalanche, donc on va se mettre en weekly vu qu'on va être sur de l'investissement, on n'est pas sur du trading, donc on va être sur de l'analyse long terme, donc weekly, pourquoi pas monthly, mais la chart n'est pas assez développée pour faire du monthly, et du daily. On va faire du daily. Du coup, AVAX, qu'est-ce qu'on a? On a une première hausse, un retracement, une consolidation qui nous fait un double bottom. On le voit bien si je passe en, en linéaire avec une droite. On voit ici le W, on pump, on a une consolidation, un nouveau pump, et là on fait un double top, donc on voit bien avec ce M, on consolide, on fait un W qui est un W piégé, et du coup on baisse, parce qu'en général quand on fait un W et qu'on chute comme ça, on piège les acheteurs de ce W, et du coup on va très très bas. Pour le moment, la tendance long terme est toujours haussière, puisque si on regarde bien, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc creux, creux, sommet, creux, et en fait le creux est plus haut que le précédent creux. Et là, il faudrait un sommet plus haut pour la suite. Mais en tout cas, les creux restent supérieurs. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, puisque tant qu'on ne casse pas cette ligne de prix, donc là on peut tracer cette trend line, donc on voit qu'on l'a cassé, qu'on fait résistance maintenant. Attention à pas aller chercher en dessous, mais tant qu'on ne casse pas, surtout c'est le plus important, c'est tant qu'on ne casse pas ce support-là. Là, on voit actuellement, on fait support sur la ligne de coup du W. Donc, c'est quand on va rechercher une structure. Donc, ici, c'est le support. Hop, on voit qu'on fait support dessus. Et en fait, tant qu'on ne va pas casser ce support, on n'a aucune raison d'aller chercher les 9 $. Par contre, si on casse les 9 $, ça sera un retour très très bas autour de cette consolidation. Et de toute façon, si je dis pas de bêtises, c'est là où il y a le plus de volume d'échange. Si je regarde, ouais, c'est là où, en fait, c'est là où les grosses baleines sont rentrées. C'est là où, voilà, les gros portefeuilles ont investi. Et ils ont cru au projet, ça se voit, puisqu'ils ont investi très tôt. Et on voit il y a pas d'investissement dans des zones de consolidation où on a beaucoup consolidé, comme ici, comme ici. Euh, et là, on voit qu'on a un trou dans le volume profile au niveau des 9 $. Donc, ce qui ferait sens avec ce support, on a une confluence de localisation à ce niveau-là. Donc voilà, pour Avax, je vais mettre un Fibonacci. Hop, Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut. On regarde les ratios qu'on a. Donc on est sur les 0,886 de Fibonacci, je le répète assez souvent, si vous croyez en l'alt, si l'alt a un très bon fondard, c'est un support très intéressant puisqu'en général c'est un niveau où on retrace sur les altcoins quand le Bitcoin chute. Le Bitcoin il va retracer entre les 0,618 et les 0,786 alors que les alts vont eux prendre plus cher et aller chercher les 0,886. Donc là on a une bonne zone de localisation puisqu'on est sur ce niveau qui est un niveau très important, plus on fait support. Donc voilà, on a une confluence ici avec pas mal de raisons pour, euh, pour localiser une entrée pour l'investissement long terme. Donc ça, c'est pour la partie analyse du prix, analyse de la charte. Maintenant, on va regarder le momentum avec le MACD, donc qui permet de voir la force vendeur et acheteur. Et actuellement, malheureusement, on a fait un plus bas. Euh, donc on n'a pas de divergence potentielle sur la VAX. Si je regarde en daily, on n'a pas non plus de divergence potentielle. On en avait une là, jusqu'à ici, mais actuellement on n'a pas de divergence potentielle. Et en termes de court moyen terme, le momentum est toujours dans la main des vendeurs, puisqu'on voit qu'on est en train de faire des creux des sommets de plus en plus bas, avec un sommet ici, un sommet ici et un sommet ici. Donc pour le moment, le momentum n'est pas très bullish, on va dire, pour la VAX. On va voir s'il y a des sorties d'argent sur l'actif. Hop, je vais enlever ça. On va juste mettre les volumes et l'OBV. L'OBV qui permet de mesurer l'entrée d'argent sur cet actif-là. On va passer en daily.
et on voit qu'il y a des sorties d'argent depuis le 1er avril. Fait des M, fait des sommets de plus en plus bas. Donc ça veut dire que les gens retirent leur argent, donc vendent leur AVAX. Si je me mets en weekly, on voit très bien la courbe. Les volumes reviennent croissants. Malheureusement, on a des volumes vendeurs, donc ça peut être une capitulation. Donc ça peut être bullish. Si je me mets en daily, on voit qu'on a des volumes vendeurs, mais là les volumes redescendent. Donc chose à surveiller. En tout cas, au niveau de le prix, on est dans une très bonne zone. Au niveau du momentum, c'est pas très intéressant. Maintenant, il nous faudrait une structure. Donc pour valider un retournement de tendance, puisque là on fait des creux et des sommets de plus en plus bas depuis un très long moment, là on le voit très bien. Ici, un sommet, un sommet, un sommet, et les creux qui sont de plus en plus bas. Donc creux, sommet de plus en plus bas, tendance baissière. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser cette tendance? C'est tout simplement des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc un W. Ici on a un W potentiel qui n'est pas validé. Pour le valider, il faut casser cette ligne ici et clôturer au-dessus. Comme on l'a fait là, on a fait un W, on a clôturé au-dessus. Donc là, le problème c'est que on n'y est pas encore. Et puis ce W serait faible comparé au gros M qu'on a fait ici. On voit ici, on est sur par exemple du 1er novembre au 4 avril. Donc ce qui fait pas mal de mois comparé à là, on est sur un mois. Là, on est sur 5-6 mois. Si je me mets en daily, on a ici par contre un W qui peut se former. Et un W en daily, ça nous dit un rebond potentiel. Ce qui nous ferait un rebond, hop, un rebond potentiel au niveau des 0,382 de Fibo. Donc j'ai pris un rebond court terme parce que je ne vais pas reprendre le gros mouvement pour le Fibonacci vu qu'on va regarder ça en daily, on va pas prendre le gros mouvement. Donc pour un rebond court terme, on aurait une target au niveau des 48 $ sur la VAX si on valide ce W et on continue à aller chercher des points plus hauts. Si on casse cette 0,382, on ira pourquoi pas au 0,618, mais attention parce ici on a un gros support. Hop, ici on a un gros support, on le voit bien. Si je me mets en weekly, on voit voilà, il y a énormément de touches, donc ça sera un niveau très difficile à aller chercher. Donc voilà pour la VAX USDT, on va regarder vite fait la VAX contre le BTC, donc pour savoir si la VAX surperforme le Bitcoin. Donc je le dis très souvent, je le répète parce que c'est quelque chose que beaucoup ignorent, mais si vous achetez une altcoin, le plus important c'est d'avoir des performances supérieures au Bitcoin. C'est-à-dire que si votre altcoin fait, on l'a fait 200%, et que le Bitcoin il fait à côté, je vais dire 300%, et moi si vous n'avez pas choisi une bonne altcoin, il fallait mieux investir sur le Bitcoin. A l'inverse, si votre altcoin fait 200% et le Bitcoin fait 100%, là vous avez eu un bon coup et c'est plus intéressant du coup d'investir sur cette crypto que vous avez choisi. Donc la paire AVAX contre le Bitcoin. Donc on voit que c'est bullish. C'est bullish. Hop, je vais pas prendre de ça, je vais prendre ça. C'est bullish. En plus j'ai l'impression, ok parfait, on a ici euh, un beau support qui tient pour le moment. Ce genre de support casse un jour, mais en tout cas pour le moment c'est très bon signe s'il reste comme ça. On voit qu'on est toujours en tendance haussière vu qu'on fait toujours des sommets et des creux de plus en plus haut. Hop. Ici on a une distribution, on le voit par ces M. Si je passe en droite, on voit qu'on fait plein de M. Ça a cassé ici. Et du coup on a retracé et là on retourne dans des prix très intéressants puisqu'on est dans l'ancien range. Maintenant si je mets les volumes, on a un poke, donc le poke c'est là où il y a eu le plus de business, le plus d'échanges à ce niveau-là, et on voit qu'ici on est dans un deuxième endroit où il y a eu pas mal d'échanges, et sinon c'est les creux dans le volume profile qui sont intéressants pour se placer. Donc voilà, la paire AVAX contre le Bitcoin, on voit que l'AVAX continue à le superformer, donc je ne m'inquiéterai pas de ce côté-là. On va refaire un dernier tour sur la VAX USDT pour clôturer cette vidéo. Donc moi, qu'est-ce que je ferais? Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon profil. Chacun a un profil différent, une stratégie différente, avec un horizon de temps différent et un budget différent. Donc moi, je peux donner des conseils que vous n'allez pas aimer parce que vous avez un profil totalement différent, donc c'est quelque chose à adapter en fonction de la situation, en fonction de votre profil. Moi, j'attendrai tout simplement un développement du prix pour de l'investissement long terme. Donc vraiment pour de l'achat spot classique où on vise au moins un investissement sur un an minimum. Parce que j'attendrai tout simplement un double bottom en weekly. Donc quelque chose comme on a fait là, ou une grosse structure un peu plus hausse, ou un W comme on a fait ici. Malheureusement il s'est fait avaler, mais on n'était pas dans une zone intéressante. Ça, ce serait pour l'investissement. Maintenant, si vous voulez jouer un rebond, c'est possible si ce W se valide, et on valide aussi le W sur le Bitcoin. Parce que si la VAX valide son W, mais le Bitcoin s'enfonce et, euh, et perd de la valeur, bah la VAX va tout simplement suivre. Donc surveillez aussi le Bitcoin, mais si le Bitcoin, je vais vite faire montrer,
Hop, si le Bitcoin valide son W, ici, actuellement on n'est pas en train de le valider, donc méfiance, il y a moyen de jouer un rebond. Donc voilà, ce qui est sûr c'est que c'est plus intéressant de jouer un rebond sur les alts que sur le Bitcoin parce que les alts retracent plus en général, à condition de choisir les bonnes alts. Donc voilà pour Avax, j'espère que cette analyse vous aura plu, abonnez-vous, lâchez un like, voilà, donnez de la visibilité, parce que j'essaie de produire énormément de contenu en ce moment pour vous satisfaire, pour vous apprendre, vous donner des astuces. Rejoignez le Discord, ça sera beaucoup plus simple pour moi, pour vous donner des conseils, vous répondre, etc. Et vous réaliser des coachings individuels. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.